Namasté. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble un sujet important dans la compréhension du parcours de l'âme, dans son incarnation, et dans la compréhension du parcours de flamme jumelle, à savoir l'ego. Alors, comme je vous l'avais précisé dans la précédente vidéo, le parcours d'une flamme jumelle est un parcours d'une âme incarnée qui s'est divisée dans deux corps différents. Et cette âme incarnée, elle est toujours en contact avec la source, elle est toujours liée avec la source. Mais elle est venue dans notre corps pour expérimenter le monde physique, les relations humaines, soigner des blessures, expérimenter les blessures, expérimenter les souffrances, etc. Et se détacher au fur et à mesure de tout ça pour monter en vibration et retrouver le chemin finalement de Brahman, le chemin de la source. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans la 3D? Là, tel que vous me voyez, j'ai un corps physique, j'ai un mental, et puis il y a aussi l'énergie qui est utilisée pour faire fonctionner tout ça, le prana en Inde. Évidemment, les trois sont liés. On ne peut pas avoir juste un mental sans corps, on ne peut pas avoir un mental sans énergie, parce que s'il n'y a plus d'énergie, ben, il n'y a plus rien ne bouge, on est dans une incapacité de, de- de mouvement total, et de réflexion également. Et puis le corps sans mental ou sans énergie, c'est pareil, il peut rien faire. Et donc l'âme s'est incarnée dans ce corps. Et finalement, quand on est né et qu'on a grandi, etc., notre mental s'est développé avec parfois des blessures qui sont apparues à cause de cette incarnation, ou alors notre âme a apporté avec elle des blessures qui n'étaient pas réglées, ou du karma qui n'était pas réglé, et qu'il faut éventuellement régler dans cette incarnation. Ça aussi, c'est tout planifié en avance. Et du coup, notre âme, elle a ce véhicule pour avancer dans la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre âme, finalement, elle est un petit peu comme si c'était le conducteur d'une voiture. Et la voiture, dans tout ce qu'elle représente, c'est notre incarnation physique. La voiture, ça va être la carrosserie, le moteur, etc. Ça va être l'essence qu'on va mettre dedans, donc le prana. La carrosserie, c'est le corps physique. Et l'ordinateur de bord, c'est un petit peu le mental. C'est-à-dire que dans beaucoup de situations, notre mental va réagir en mode automatique, en mode pilote automatique, en mode ordinateur de bord. C'est-à-dire que par rapport à une situation donnée qui va nous générer de la souffrance ou pas, ça peut être aussi un plaisir euh, temporel, non permanent, eh ben notre mental va réagir en mode automatique. Ça peut être par exemple le fait d'échapper dans l'avenir au même genre de souffrance. C'est-à-dire qu'on va emmagasiner dans notre mémoire une souffrance qui a été très forte et le mental va construire, l'ordinateur de bord va construire des schémas pour échapper à nouveau à cette souffrance. Ou alors, euh, on a découvert quelque chose qui nous a vraiment submergé en termes d'intensité positive, de ressenti, de joie intérieure, de joie profonde, de bonheur, ou dans un état de grand bonheur ou d'absence de souffrance, ça dépend comment on voit les choses. Et donc là, notre mental va aussi créer des mécanismes pour retrouver ces choses-là dans l'avenir. Cet ordinateur de bord, il a un défaut,
et c'est presque un défaut voulu finalement, puisque tout est voulu, c'est qu'il n'aime pas la nouveauté. Et donc cet ordinateur de bord, s'il connaît une situation et s'il a dressé des schémas, s'il a élaboré des schémas pour, gérer comme il pense devoir gérer une situation plaisante ou une situation souffrante, eh ben il va se mettre en position, il va rechercher des environnements ou des relations qui vont permettre de revivre ce genre de schéma, de faire vivre ces schémas, parce que c'est quelque chose qu'il connaît et qu'il maîtrise. C'est inscrit dans son programme. Même si ce schéma et cette situation peut être considérée comme souffrante. Et dans ce cas-là, vous me dites, mais oui, mais l'âme dans tout ça. Eh bien, l'âme dans tout ça, elle est assise à la place du conducteur et elle essaye de se manifester. Alors, ça va être des manifestations souvent indirectes pour reprendre le contrôle du véhicule. Mais le problème, c'est que l'ordinateur, lui, l'ordinateur de bord, il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher la maîtrise du véhicule. Il veut aller sur des chemins qu'il connaît et il veut maîtriser le véhicule à sa façon, parce qu'il l'a déjà analysé, il a déjà vécu les choses et il veut reproduire ça parce que ça le sécurise. Il y a une partie de lui, de cet ordinateur de bord, qui est finalement un petit peu feignant, parce qu'il ne veut pas se mettre dans une situation d'inconfort, dans une situation qu'il ne connaît pas ou qu'il ne maîtrise pas. Comment ça peut se traduire? Eh bien, ça peut se traduire par une relation souffrante, où vous vous mettez en relation avec quelqu'un, euh, et la façon dont cette personne interagit avec vous va réveiller des blessures en vous qui vont être source de souffrance. Et vous pouvez décider à un moment donné que c'est trop, que c'est pas normal, que c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et ce petit déclic de c'est trop, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça doit se passer, il vient de l'âme qui dit oh là, attention, là non. Ça fait plusieurs fois que tu es dans ce genre de situation. La vie, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire la source, on t'a montré plusieurs panneaux d'indication en te montrant donc que c'est pas par là qu'il fallait aller. L'ordinateur de bord, ton ego, a insisté pour aller par là. Ben, on va quand même te montrer que non, c'est pas ça qui est bien pour toi. En tout cas, c'est pas ça dont j'ai besoin pour m'élever. En l'occurrence, pour m'élever, j'ai besoin de me détacher de ce parcours-là, de cette relation-là, de ce que tu vis depuis un certain nombre de fois, de cette souffrance-là. Et tu as besoin de t'en détacher en la regardant, en la comprenant, en analysant et en travaillant sur cette souffrance. En gros, tu as besoin de reprogrammer cet ordinateur de bord pour que moi, l'âme, je puisse aller dans la direction que j'ai choisie depuis le début. Donc voilà, c'est ça le parcours de l'âme dans une incarnation. Et vous aurez compris que tout ne se fait pas dans une seule vie. Il faut beaucoup d'incarnations pour parcourir tout le champ des possibles, le champ des blessures, le champ des souffrances, le champ des joies, des dépendances extrêmes, des addictions, toute forme d'addiction, toute forme de narcissisme. En fait, tout ce qui a pu construire tout au long de ces incarnations, tout ce qui a pu être programmé dans l'ordinateur de bord, eh ben, votre âme, dans ce parcours d'incarnation, elle va dépiler un petit peu tout ça, elle va reprogrammer l'ordinateur de bord et finalement elle va lui faire comprendre à cet ordinateur de bord qu'il doit retrouver sa place légitime, c'est-à-dire juste un outil. Tout comme le corps est un outil, l'esprit, le mental est un outil au service de l'âme et au service de son accomplissement, de son élévation. Et pas le contraire. Parce que tant qu'on est dans le mental, tant qu'on est dans l'ego, on obéit à des schémas qui sont parfois d'autres, qui sont inscrits depuis plusieurs incarnations passées, ou alors qui ont été développés dans cette propre incarnation.
Et la vie, l'âme, va nous faire travailler jusqu'à ce qu'on prenne conscience de ces schémas et qu'on s'en débarrasse. Un exemple, typiquement, c'est le schéma d'abandon qui apparaît souvent dans la petite enfance et qu'on trimballe comme ça dans sa vie d'adulte. Et on va chercher à s'en débarrasser au cours de cette vie ou la prochaine. Parce que ça peut aussi arriver, il peut aussi arriver que une blessure est tellement forte, est tellement présente, est tellement ancrée euh, dans notre ordinateur de bord, qui comprend aussi notre karma, qu'il ne suffira pas que d'une seule vie pour s'en débarrasser. Mais c'est pas grave. On est tous sur un chemin d'évolution. Et le point important que je tiens à souligner, c'est que quel que soit l'endroit où vous en êtes aujourd'hui dans votre parcours, c'est un endroit où vous devez être et où vous devez passer. Et vouloir griller les étapes en se disant je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller faire ci, faire ça, faire ça, faire ça, le plus vite possible, c'est aussi un jeu du mental. C'est aussi un jeu de l'ego. Il ne faut pas oublier, garder toujours à l'esprit que l'ego cherchera toujours à subsister. L'ordinateur de bord, lui, il veut rester là. Et ça lui a trop fait plaisir de piloter tout ça depuis plusieurs générations. Donc il veut continuer. Et par ailleurs, l'âme, elle, qui est sur son chemin, elle utilise tout ce qui a été vécu par le mental, tout ce qui a été vécu par le corps, etc., pour se débarrasser de ce dont elle n'a plus besoin, pour retrouver le chemin de la source. Pour retrouver le chemin de la source. Et l'aspect intéressant aussi qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que votre âme, elle, est immortelle. Elle, d'une incarnation à une autre incarnation, évidemment, elle va apporter un karma, positif ou négatif, enfin un bagage. Et dans cette incarnation, vous allez travailler sur tout ou partie de ce bagage. Mais dans chaque incarnation, vous avez un ego qui est un peu différent. Vous avez un ordinateur de bord qui est différent. Dans une vie passée, vous avez très bien pu être un pervers narcissique qui a torturé pour son plaisir des peuples entiers parce que c'était un grand conquérant sous Gengis Khan. Ou ça peut être un prêtre égyptien qui a apporté la sagesse, le bonheur et la joie autour de lui, mais qui a souffert du rejet, parce qu'il dérangeait la communauté. Donc vous voyez, il y a, tout au long de toutes ces incarnations, vous allez explorer différents ressentis, différentes émotions, différents égos, dans le but de vous comprendre, de comprendre qui vous êtes vraiment. Et ce parcours est le plus important que vous fassiez aujourd'hui et que vous continuerez à faire sans doute demain. C'est celui-là qui compte. Et le parcours de flamme jumelle s'inscrit aussi dans le parcours de la découverte de soi, parce que notre flamme jumelle, donc notre autre, qui est cette âme incarnée, notre âme incarnée dans un autre corps, une partie de notre âme incarnée dans un autre corps, elle est le miroir parfait de ce que l'on doit travailler, nous. Et nous sommes le miroir parfait de ce que notre autre doit travailler, pour arriver à retrouver le chemin ensemble, le chemin de la source. Et c'est pas pour rien que vous êtes en parcours de flamme jumelle. C'est justement parce que probablement, vous êtes une vieille âme, et ce parcours de flamme jumelle sert d'accélérateur en vous confrontant finalement assez brutalement à qui vous êtes. Et ça va vous permettre de reprendre le contrôle de l'ordinateur de bord et finalement de réaliser, mais je suis une âme incarnée et je ressens au plus profond de mon être que je suis une âme incarnée, et à partir de là, vous allez voir la vie telle que votre âme la perçoit, et vous allez atteindre l'unicité.
on abordera ce sujet peut-être, probablement dans une autre vidéo, mais en tout cas, juste pour vous indiquer de quoi il s'agit en quelques mots. L'unicité, c'est lorsque nous, notre ego, prend conscience de qui il est vraiment, c'est-à-dire juste un outil au service de l'âme, que notre âme intègre complètement notre incarnation, et en intégrant complètement notre incarnation, notre âme, finalement, fait descendre dans la 3D notre lien éternel avec la source. Et on se rend compte à ce moment-là qu'on est uni de façon permanente avec la source, mais qu'on est uni aussi de façon permanente avec toutes les autres âmes qui sont sur Terre, et qu'on est uni de façon permanente avec tout ce qu'il y a dans l'univers. Et c'est pour ça que l'on dit qu'on ne fait plus qu'un, parce que notre âme, c'est la source, et c'est tout l'univers, incarné. Voilà, ben je vous remercie pour votre attention, et j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin d'explications complémentaires. Merci. Namasté.